Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. La question que l'on va se poser c'est, est-ce que Drive to Survive vaut encore vraiment la peine? Allez, c'est parti. D'abord, Drive to Survive, qu'est-ce que c'est? Drive to Survive est une série documentaire sur la Formule 1 et aujourd'hui sort la 4e saison de cette série et c'est une collaboration entre Liberty Media, le propriétaire de la Formule 1, et Netflix. Cette série comporte 3 saisons avec chacun 10 épisodes entre 30 et 60 minutes. Son but est d'élargir son public et surtout de s'expandre aux États-Unis et de toucher les jeunes. Ce documentaire est composé de behind the scenes dans le paddock et d'interviews. Et aujourd'hui sort, comme dit tout à l'heure, la 4e saison, où au moment du tournage, j'ai pas encore vu les épisodes. Ils ont réussi leur pari pour 2021, vu qu'ils ont réussi à toucher plus de 400 000 spectateurs américains, et je parle bien entendu de spectateurs uniques. Et vous, si vous avez déjà vu la série, que pensez-vous de la série? N'hésitez pas de me le dire en commentaire. Et c'est là où l'on peut se poser la question, est-ce que la série Drive to Survive vaut vraiment le coup avec la 4e saison déjà qui est sortie? Une grande critique qui aurait été faite avec ces 2 dernières saisons, donc avec la saison 2 et la saison 3, c'est qu'ils auraient créé et qu'ils ont créé des rivalités entre 2 différents pilotes, alors qu'il n'y avait pas du tout de rivalité entre ces 2 pilotes. Je vais prendre un exemple sur la saison de 2020 ou la saison 3 de Drive to Survive, où Netflix aura créé une rivalité entre les 2 copilotes Carlos Sainz et Lando Norris, qui s'entendaient hyper bien et qui sont devenus même quasiment meilleurs amis, alors que la série ne le sous-entendait pas du tout. Mais à part ça, ça permet de ramener des nouveaux spectateurs qui au départ ne s'intéressaient pas du tout au sport et qui se disaient ouais, bon, c'est que des voitures qui tournent en rond, mais du coup se sont intéressés à la série sur Netflix, et du coup commencent à s'intéresser à ce sport puisqu'ils peuvent voir qu'il y a plus que des voitures qui tournent en rond et qui se doublent, et qu'il y a aussi une stratégie derrière tout ça, et qu'il y a une stratégie au niveau des pneus, quand est-ce que c'est le bon timing pour rentrer, pour ne pas se faire dépasser par son rival, aussi au niveau du choix du mode moteur, s'il doit être plus ou moins puissant. Mais là ça a été banni en mi-2020, que l'on puisse changer la puissance du moteur thermique pour avoir plus d'égalité entre les pilotes, mais on peut toujours encore changer la puissance du moteur électrique si on met en mode qualif ou en mode dépassement, en mode normal ou pas du tout. Mais une chose dont j'ai peur, c'est que la F1 se transforme trop à la façon série, c'est-à-dire qu'ils mettent trop de formats pour que ça rentre dans la série Drive to Survive, comme avec les courses sprint. C'est pas que je suis contre ces courses sprint, mais je trouve que ça peut dénaturer la Formule 1 si on met beaucoup trop de courses sprint, et sinon ça enlève l'intérêt d'avoir une course le dimanche, d'avoir une course de 2 heures, et ça enlève aussi l'intérêt. L'explication de la F1 c'était pour rajouter de la pimentation dans la course et dans la saison, alors que c'était juste les 3 premiers qui recevaient des points. J'en ai fait une vidéo juste ici où j'explique plus précisément ce que sont les courses sprint. Mais je pense qu'il faut pas en mettre trop, sinon on peut directement avoir une course le samedi. Mais vu que cette année il y a un changement de réglementation, je doute encore de l'utilité de cette course sprint, qui je pense n'a plus trop d'intérêt cette année, vu que les voitures devront se dépasser plus facilement que les années précédentes, vu qu'il n'y aura plus trop de dirty air ou de turbulence derrière la voiture. Donc les monoplaces auront plus de facilité à se suivre dans les virages, et donc à se doubler à la prochaine ligne droite. Du coup je pense que la série peut quand même apporter de bonnes choses, donc du vent frais au niveau des fans, donc de nouveaux fans, mais de ce que j'ai peur c'est que ça fasse un petit peu trop, que la F1 s'adapte à la façon série, comme une série que l'on peut voir sur Netflix ou sur Amazon, et donc qui dénature ce sport.
Et c'est pour ça qu'il faut que Liberty Media ne fasse pas des mauvais choix. Sinon, ils vont de nouveau perdre des spectateurs qu'ils ont fait tellement d'efforts à gagner ces dernières années. Vu que depuis le rachat par Liberty Media de la F1, ils ont plus développé tous leurs réseaux sociaux et aussi tout ce qui est application pour suivre toutes les voitures, pour que l'on soit plus dedans dans la course, pour pouvoir voir tous les temps autour. Il y a combien de pits ils sont, il y a toute la télémétrie. On n'a pas toutes des télémétries pendant la course. Et sinon, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et de mettre un petit pouce bleu et de partager la vidéo. Et à vendredi prochain à 18 h. Allez, ciao!